Bonjour à vous! Je voulais faire une vidéo super rapide pour vous tenir au courant de ce que je suis en train de faire. Donc comme beaucoup d'entre vous, j'ai été bluffée par ce qu'on a vu hier avec la présentation de la démo technique du Unreal Engine 5. Voilà, j'étais abasourdie, c'est génial, la next-gen, ça va être, on va s'en prendre plein la tête. Et donc je suis en train de préparer une vidéo justement qui décortique un peu tout ce qu'on a vu côté technique. Il y a beaucoup de choses à voir, donc ne m'en voulez pas, je suis en train de bosser dessus, ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Il faut que je parle à des gens, il faut que je vérifie deux, trois autres choses. Et surtout, il faut que je structure l'ensemble pour que ce soit fluide, compréhensible et tout ça, quoi. Mon objectif, c'est de faire paraître la vidéo dans 2 jours. Par contre, si dans 2 jours elle ne paraît pas, ne m'en voulez pas, hein. Donc, voilà. Juste en attendant, après la démo technique, il y a eu une interview des représentants de Epic, qui donc sont les gens qui font le moteur du jeu, le moteur Unreal Engine 5. Donc ils ont expliqué que la démo tourne sur une PlayStation 5, plus exactement sur un dev kit qui date de l'année dernière, et qui se sont mis en partenariat avec Sony pour montrer la démo sur la PlayStation 5, parce que la PS5 a un SSD ultra rapide. Et que la plupart des choses que vous voyez dans la démo, eh bien, c'est grâce au fait que ce soit un SSD hyper rapide. Voilà, ce moteur de jeu sera disponible sur toutes les plateformes, donc PS5, Series X, PC, mais aussi PS4, Xbox One, Android, iOS, Switch. Par contre, sur les plateformes qui sont toujours sur des disques durs sur plateau, donc PS4, Xbox One et PC qui n'ont pas encore passé le cap, il faudra sûrement revoir à la baisse ce qu'on a vu. Sur PC, des SSD hyper rapides, encore plus rapides que ce qu'on a à l'heure actuelle, vont bientôt arriver, donc ça va sûrement être de mieux en mieux. Sur la Series X, le SSD n'est pas aussi rapide que sur PS5, mais il est quand même super rapide. Et en plus de ça, il y a le Velocity Architecture, qui est plus ou moins un palliatif à cette fonction de streaming des éléments du jeu qu'utilise la PS5, c'est-à-dire un streaming en direct depuis le SSD jusqu'au GPU ou au CPU. Si vous avez vu la chaîne, si vous suivez cette chaîne, vous avez sûrement vu la vidéo qui explique tout ça en détail. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir. Ça s'appelle le SSD ultra rapide de la PlayStation 5 expliqué simplement. Ça explique donc comment le SSD de la PlayStation 5 et l'absence de goulet d'étranglement va changer la donne en manière de fabrication de jeux et de ce qu'on verra en fait à l'écran. Donc allez la voir en attendant que je fasse ma vidéo et vous comprendrez pas mal de choses. Voilà, en attendant, faut patienter un petit peu, ça arrive. Sur ce, je vous dis bonne journée. Ne ratez pas le gameplay de Ghost of Tsushima ce soir. Vraiment, moi j'adore ce moment où on est en fin de cycle des consoles, où on a plein de gros jeux super beaux qui vont arriver, qui sont présentés, et en même temps, on a les présentations des consoles next-gen qui vont arriver. Donc c'est un moment où on se prend plein de claques en ce moment. On se prend plein de claques, c'est super, c'est génial. Je suis super contente. Et en plus, je suis sur YouTube, je peux partager ça avec vous. Et vraiment, c'est une très bonne période. Alors sur ce, je vous dis très bonne journée et à bientôt.